Le patrimoine d'Ibn Badis. Ibn Badis est un érudit qui a rassemblé en lui les prédispositions de la lutte et de l'effort. Tout comme c'est un réformateur et un combattant pacifique, il a d'abord été un homme de science, un savant du hadith et un exégète hors pair du Coran. Mais que reste-t-il aujourd'hui de son patrimoine? Il est triste de constater que le savoir du cheikh Ibn Badis n'a pas été totalement préservé. Ni son excellente exégèse du noble Coran, ni sa très bonne explication des hadiths. On peut en résumer les raisons comme suit. D'abord, Ibn Badis pense que retranscrire son tafsir serait une occupation qui l'empêcherait d'accomplir son travail sur le terrain. C'est pourquoi il déclare « Nous avons été occupés par la formation des hommes au détriment de l'écriture des livres. » Ibn Badis était convaincu que la formation des hommes était plus difficile que la rédaction d'un ouvrage, mais que c'était préférable et plus utile à la nation. Ancrer une idée constructive dans le cœur d'un homme, c'est allumer une bougie qui éclaire l'obscurité pour ceux qui marchent à côté de lui. Voilà pourquoi il donne la priorité à un tafsir qu'il enseigne sous forme de cours afin de guider rapidement les gens par le Coran. Si ce n'était la formation d'une génération, l'éducation d'une nation, la lutte contre l'analphabétisme et la colonisation, il aurait sans doute pu rédiger son tafsir. Ensuite, Ibn Badis a bel et bien essayé de rédiger son tafsir vers la fin de sa vie. En effet, en 1935, après la mort du cheikh Mohammed Rashid Rida, l'auteur du tafsir al-Mannar, Ibn Badis parle à son compagnon al-Ibrahimi de sa volonté de rédiger un livre de tafsir et lui demandant son aide. Al-Ibrahimi déclare « Mais les difficultés ont éloigné l'espoir de l'action, puis la mort est venue, et elle m'a éloigné de lui. La nation a perdu un trésor de science irremplaçable. Il est mort et le tafsir badissien a disparu en même temps que lui, de même que sa méthodologie unique. Par ailleurs, quand la révolution algérienne a éclaté en 1954, les Français se sont mis à brûler tout ce qu'ils trouvaient comme revues et ouvrages en arabe. Beaucoup d'écrits ont été perdus, notamment ceux d'Ibn Badis. Toutefois, quelques admirateurs ont enterré certains de ses articles et autres écrits. Quelques années plus tard, en les déterrant, certains étaient restés intacts, tandis que d'autres avaient été détériorés par la terre. On a pu tout de même en extraire des passages. Enfin, la majeure partie du patrimoine d'Ibn Badis est constituée d'articles qu'il a rédigés dans les revues et journaux ou dictés à ses étudiants durant les cours qu'il donnait. Ces écrits ont été regroupés dans des publications qui verront le jour après sa mort. C'est le cas pour la partie conservée du tafsir d'Ibn Badis, intitulée « Majalis al-Tafkir min kalam al-Hakim al-Khabir ». De ce tafsir, il ne reste que quelques articles publiés par Ibn Badis dans la revue Al-Shihab. Sans cette revue, son exégèse serait totalement perdue. Il y a aussi le livre Majalis al-Tafkir min Hadith al-Bashir al-Nadhir, qui est un commentaire des hadiths du Muwatta d'Imam Malik. Le peu dont on dispose témoigne d'une profonde compréhension d'Ibn Badis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur Mohammed Saleh Ramadan a publié les cours de son cheikh Ibn Badis dans un livre intitulé Al-Aqaid al-Islamiyya. Il en a offert le premier exemplaire au cheikh Bashir al-Ibrahimi, qui a pleuré énormément une fois le livre dans ses mains, l'incitant à poursuivre la recherche et la publication afin de faire revivre les efforts d'Ibn Badis et de restituer le droit qui lui revient. Ibn Badis était occupé par la formation des hommes au détriment de l'écriture des livres. Mais ses positions nous ont appris davantage que ses paroles. Elles nous ont appris à ne pas vivre sans but, à se fixer un objectif et à établir plans et stratégies afin de l'atteindre. Elles nous ont appris à ne pas baisser les bras devant les obstacles, mais d'y faire face pour les changer en succès. De ce point de vue, les efforts d'Ibn Badis ne sont pas perdus. Il a délivré un message sans désespérer, parce que c'était un message de vie. Aussi Allah a-t-il pérennisé son nom en ce monde. Puisse la prière, le salut et les bénédictions couvrir notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans un beau comportement. Louange à Allah, Seigneur des mondes.